Bonjour à tous, je vais vous présenter le jeu de plateau L'île interdite. C'est une boîte métallique, c'est à partir de 10 ans, les parties dureront environ 30 minutes et c'est entre 2 et 4 joueurs. Comment ça se présente? Vous avez des tuiles disposées de cette façon-là, vous avez des trésors sur chacun des coins qu'il va falloir récupérer de façon coopérative. En début de partie, on distribue une carte de rôle à chacun, au hasard, qui va correspondre à notre couleur de jetons, de pions, pardon. Donc moi, par exemple, je suis ingénieur et je peux assécher 2 tuiles pour une action. Parce que nous sommes sur une île et qui peut s'inonder. Donc le but, ça va être d'assécher certaines tuiles. Donc quand elles sont retournées comme ceci, parce qu'en début de partie, nous devons en retourner 6, donc c'est ce que nous avons fait. Donc il y en a 6 qui sont coulées. Si elles ressortent une fois, elles sont coulées définitivement, elles sortent du plateau. Les pions peuvent se déplacer latéralement, mais pas en diagonale. Sauf, là pour le coup, l'explorateur, donc John, l'explorateur, lui peut se déplacer de façon diagonale aussi, et assécher de façon diagonale. Chaque tour, donc au dos de cette carte, vous avez comment se passe le tour et les actions à mener. Donc il y a toujours 3 actions possibles. La première, se déplacer, donc compte comme une action, ou alors assécher une tuile adjacente à la sienne, donc je dis que j'assèche, ça fait une action aussi, ou alors donner une carte trésor à son adversaire, à son coéquipier, pardon. Pour pouvoir récupérer un trésor, il va falloir avoir 4 cartes qui représentent ce trésor. Donc vous voyez, moi j'ai par exemple le phénix et la tour de rocher. Mais mon coéquipier a l'hélicoptère qui lui va être très utile à la fin, vous allez comprendre, et des sacs de sable, c'est pour pouvoir retirer des tuiles inondées. Donc moi je décide donc de faire une action, donc j'ai retourné celle-ci, j'avance, 2 actions, et j'assèche celle de mon coéquipier. J'ai fait mes 3 actions, pardon. À la fin de ce tour, je prends 2 cartes, que je mets là, je ne peux pas en avoir plus de 5. Donc si j'en ai plus de 5, je dois en défausser. Je me retrouve avec une carte d'un autre trésor, donc j'ai une carte de chaque, et une montée des eaux. Une montée des eaux, ça veut dire que ici vous avez la jauge de l'inondation de l'île, je la monte de 1. Quand on est débutant, on commence tout en bas. Mais il y a différents niveaux, on peut commencer déjà à 3, à 4, c'est beaucoup plus dur. Donc là, hop, je monte la jauge de 1. D'accord? Je mélange, je défausse cette carte, je dois mélanger uniquement les cartes qui sont défaussées du côté bleu et mettre en dessous la pile. Ensuite, je dois retourner 2 cartes de l'île interdite et retourner ces cartes pour les inonder. Donc la caverne des ombres, qui est là, hop, elle est inondée. Les rochers fantômes, qui sont... Je ne les vois pas. Les vois-tu? Devant toi. Ah bah oui, évidemment, c'est toujours plus près. Les rochers fantômes. 2 cartes. Lorsqu'on est ici, c'est 3. Lorsqu'on est ici, c'est 4 et 5, etc. que l'on retourne. Donc j'ai asséché tout de suite. C'est à mon coéquipier lui-même de faire ses actions. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on puisse se donner donc les cartes. Mais pour se donner les cartes, il faut que je sois sur la même tuile que lui. Ou lui sur la même tuile que moi. Pour pouvoir lui donner une carte. Donc là, j'ai aucun intérêt d'aller lui donner des cartes de toute façon. Puisqu'il n'en a aucun des trésors. Le but va être donc justement de pouvoir retourner des cartes trésors et continuer la partie tout au long de la partie. C'est un jeu hyper intéressant et stratégique pour savoir justement on laisse inonder, on assèche, on avance vers où, en sachant qu'à la fin, il va falloir se retrouver sur l'héliport, donc qui est pour le coup asséché, mais mon coéquipier a l'hélicoptère, donc il va falloir aller se rendre tous à la fin de la partie sur l'héliport, et lorsqu'on a récupéré tous les trésors, évidemment, on va pouvoir utiliser la carte hélicoptère et s'enfuir de l'île pour aller vendre les trésors. Voilà, j'espère que ce jeu vous aura plu. Il vaut 29,95 €. C'est à vous de jouer.